C'est vrai, c'est un fait. Toutes ces milices de l'Est du Congo sont financées par des multinationales. Ce sont des entreprises des États-Unis et de l'Europe, de ces grands pays. Et elles ont trouvé des milices afin de piller les ressources minérales du pays. C'est un fait. C'est même documenté. C'est donc la stratégie qu'ils utilisent, car ils pensent que s'il y avait un gouvernement fort au Congo, ce serait difficile pour eux de faire des affaires ici. Alors le moyen le plus simple est de financer ces milices ici et là pour qu'ils puissent avoir une marge de manœuvre. C'est la réalité. Le gouvernement rwandais a compris que le Rwanda ne pourrait se développer que s'il participait à ce jeu, comme le fait Paul Kagame depuis qu'il est au pouvoir. Oui, en effet, l'héritage de la domination coloniale a une forte influence, car les régions de Goma, Masisi et Rutshuru, même les noms des villages, des rivières, etc., sont en langue du M23, en Kinyarwanda. Leur langue est également parlée dans les églises et les communautés. Mais à Kinshasa, ils ne sont pas reconnus comme Congolais. Ils sont considérés comme des espions rwandais ou des réfugiés de 1994 ou de 1959. En fait, les frontières ont été établies par les Belges lors de conflits territoriaux avec les Britanniques. Oui, les Britanniques, mais ce sont d'abord les Allemands qui ont colonisé le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Après la défaite des Allemands, lors de la guerre en Europe, leurs terres ont été partiellement réparties entre les Britanniques en Ouganda. Donc, en Ouganda, plus de 5% de la population parle Kinyarwanda, mais la constitution du pays stipule clairement qu'ils font partie du peuple Baganda, ce qui ne pose aucun problème. En Tanzanie, un certain groupe de personnes parlent rwandais, ce qui ne provoque pas non plus de problème. Mais le problème le plus sérieux subsiste en RDC, qui reconnaît qu'ils sont congolais même au niveau constitutionnel, même s'ils continuent à souffrir au niveau social et politique de discrimination, de haine, de violence. Il y a également des meurtres et des expulsions, en particulier à l'aide de ces forces génocidaires qui sont venues du Rwanda au cours des 50 dernières années. Au lieu de chercher à les démobiliser et à les stabiliser, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et le gouvernement congolais ont choisi de s'attacher à cette idéologie et pensent qu'ils peuvent réprimer le M23 et ceux qu'on appelle les Tutsis congolais. Nous avons manifesté sur le terrain pour exiger le départ justement de l'ambassade américaine parce que l'État américain, l'État voyou américain soutient le Rwanda depuis 1994. D'ailleurs, les preuves historiques sont documentées dans le livre de Charles Nana et de Patrick Beko où l'on voit clairement comment à l'époque, en juillet 1994, le président Bill Clinton avait lancé l'opération Super Hope, cette opération qui consistait justement à armer justement l'armée rwandaise pour qu'elle puisse envahir notre pays depuis 1996. Et d'ailleurs, je vous rappelle ici qu'Owen French, qui est un journaliste ou un correspondant de New York Times, qui a bien précisé dans ses propos que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont centrales dans la stratégie américaine parce qu'elles font le boulot que l'armée américaine ne fera pas sur le terrain. Il y a une période de transition entre le gouvernement démocrate et républicain. Il est certain qu'il n'existe pas encore de position claire sur ce qu'ils veulent. Mais ni les États-Unis, ni l'Europe, ni qui que ce soit d'autre ne parlent toujours dans le sens de la logique, ils prennent aussi en considération les intérêts géopolitiques. Le plus important, c'est que les Africains et les Congolais, en l'occurrence, réalisent qu'ils sont les premiers responsables de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable dans l'intérêt de la RDC et de l'ensemble de la région.
Le Rwanda a un système de défense solide à la frontière pour empêcher les génocidaires des FDLR qui, bien qu'ils combattent le M23 au Congo, le font pour le compte du gouvernement congolais afin d'acquérir davantage d'armes et de capacités, et leur but ultime est de venir renverser le gouvernement du Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda, par prévention, a sécurisé ses frontières et s'est assuré qu'aucun membre des FDLR ou auteur du génocide de 1994 ne puisse venir répéter ce qu'ils ont fait au Rwanda en 1994. Le Rwanda ne l'a jamais nié. C'est pourquoi le Rwanda est à la table du dialogue. Si les FDLR sont désarmés et rapatriés au Rwanda, le Rwanda devra également retirer tous ses mécanismes de protection des frontières avec la RDC. Oui, il faut dire les nouvelles autorités du Niger sont dans une logique. Et la logique est avant tout de rompre avec la France et également de rompre avec cette coopération sécuritaire française qui ne donne pas assez de garanties au Niger sous le général Tiani. Donc, avec cette suspicion, c'est pourquoi je parlais tantôt, depuis l'avènement au pouvoir des militaires en juillet 2023, c'est la guerre des nerfs. Si nous considérons l'échec total qu'on peut constater sur le terrain en termes de sécurité, en termes de contribution de la France à lutter contre le djihadisme, si nous considérons également l'absence de garantie sécuritaire malgré cette coopération militaire, les autorités nigériennes sont en droit aujourd'hui de s'interroger sur le bien fondé de cette coopération militaire. Et ce n'est pas pour rien que les nouvelles autorités militaires du Niger ont pris la décision de s'affranchir de la France pour aller être sous la coupole de la Russie qui donne aujourd'hui certaines garanties à ces militaires au pouvoir.